Je suis Bruno Giboudot, je suis vétérinaire dans la zone à Comté depuis plus de 30 ans. Mes caractéristiques, c'est que je suis arrivé ici attiré par l'aspect qualitatif et puis défense de la production laitière en polyculture élevage. Ma réflexion au bout de ces 30 ans sur la taille des fermes, je ne vais pas me prononcer, je vais me prononcer indirectement sur le rôle de la mécanisation. C'est-à-dire que je trouve que le recours à des machines et la mécanisation arrive avec l'augmentation des troupeaux par UTH. Et des machines, que ce soit au niveau de la traite, au niveau de l'alimentation, au niveau du traitement, au niveau de la contention des animaux, ça devient des intermédiaires très très difficiles à réguler. C'est-à-dire qu'on manque avec la taille des troupeaux qui augmente, on manque de réactivité de la part des éleveurs. Alors face à un cahier des charges comme le Comté qui veut augmenter la qualité du lait sur des domaines qui sont encore très mal définis tels que le rendement fromager, la stabilité des fromages et le lien au terroir par la bactériologie, donc ces critères-là sont encore très mal définis, mais je pense que les machines à l'heure actuelle ne répondent pas du tout au cahier des charges du Comté, c'est-à-dire qu'elles n'introduisent pas entre l'éleveur et l'animal des facultés de contrôle, tant qu'on n'aura pas d'analyse bactériologique directe. Les problèmes les plus récurrents que j'ai, par exemple, c'est les alimentateurs en salle de traite. Autant un éleveur peut contrôler s'il a alors je vais quand même positionner une taille, s'il a une quarantaine de vaches à surveiller, il peut contrôler par des signes indirects ou par des pesées d'alimentateurs assez facilement son système, mais dès qu'on dépasse 80 vaches à la traite, on n'a plus le temps de faire le point ou d'avoir des petites alertes. Donc en fait le système, moi je m'aperçois que les systèmes avec des troupeaux de grande taille ne sont plus résilients et on a des dérives et des intensifications d'erreurs, c'est-à-dire j'ai des troupeaux qui peuvent rester 2-3 mois dans une erreur alimentaire sans s'apercevoir de rien, puisque l'information elle viendra tardivement par des systèmes de contrôle indirect. Donc je pense que l'éleveur perd, dans les grands troupeaux, il perd le contrôle de son système. Donc dans un cahier des charges qui veut contrôler la qualité, à mon avis, c'est impensable de laisser dériver la taille des troupeaux. Et il vaudrait mieux intensifier la proximité de l'homme avec l'animal, mais en le définissant comme il faut, en définissant des critères physiques, des critères comportementaux que seul l'homme peut surveiller et pas des systèmes de mesure indirects, de temps de traite, de taux d'urée, des bilans de reproduction. À mon avis, ça avec le cahier des charges Comté, ça n'a rien à voir. À la louche, moi ce que je vois, c'est que les systèmes de 40 vaches pour un éleveur, c'est contrôlable, c'est gérable, c'est résilient. Donc c'est là où on a les plus grosses trésoreries et on a des états de santé satisfaisants. Dès qu'on passe pour un éleveur à la traite 40 vaches, ça devient trop compliqué et il faut vraiment être un super éleveur pour y arriver. Et si on a 120 vaches, eh ben, il y a un abaissement de la qualité au niveau sanitaire, au niveau résilience, au niveau résistivité. Sur le plan de la bactériologie, ça c'est un autre domaine. Je pense qu'on devrait encore aller beaucoup plus loin dans le suivi bactériologique, notamment de la diversité bactériologique des laits, et faire une étude sur les salles de traite avec des protocoles de nettoyage donc dans les grands troupeaux, et puis les installations de traite qui, mon Dieu, sont beaucoup plus ouvertes à une diversité bactérienne et puis maintiennent un microbiote très présent dans les petits troupeaux. Mais ça, c'est des études à faire.